Bon, ça y est, c'est aujourd'hui qu'on met le bateau à l'eau. On se prépare tranquillement. Là, on essaie de ne pas oublier trop de choses. Il y a quand même beaucoup de choses à penser. Il va falloir dépluguer l'électricité avant de partir. Ouais. Fait que là, on a l'électricité à dépluguer. J'ai fait les check-ups d'huile moteur. Il va y avoir des six-coques à ouvrir quand on va être rendu au quai. Et puis, c'est à peu près ça, là. On s'est assuré que tout était bien placé, que ça n'allait pas tomber en s'en allant. Fait que, on est plein de gaz. On n'a pas d'eau, on va en mettre tantôt, mais qu'on soit OK. De toute façon, ça fait un peu moins de poids sur le trailer. Fait que ça ici, c'est l'intérieur. Je pense que je ne vous l'avais pas montré encore. Je vais peut-être vous le remontrer tantôt quand on va être avec Sylvie. Petit salon. Un petit bar avec un petit ice maker là. Un petit wet bar avec le robinet là. Après ça, les boy. Sylvie a déjà mis son sac à tricot à côté. La TV. On va vous amener dans la chambre en arrière. Ça devrait être notre chambre. C'est de ça que ça a de l'air. C'est notre chambre. Il y a quand même beaucoup de rangements aussi. On manque pas d'espace là. Il y a des beaux miroirs partout pour se regarder, se trouver beau. Les garde-robes. Il y a d'autres lumières que je pourrais allumer. Je sais juste pas qu'il y a la switch. Fait que ici on a les pitons de l'air climatisé. On les voit pas vraiment là, mais en tout cas ils sont là. Petite chambre de bain avec douche à part. Ça c'est le fun, elle a une belle grandeur en plus. Petite chambre de bain avec toilette électrique, macérateur là-dessus. C'est ça pour la chambre de bain. Ça c'est notre chambre à nous autres. Dans cette heure, on va aller dans la chambre des invités. Ah ben il y a la galée aussi, la petite cuisinette. Ça c'est la petite cuisinette avec un four à conviction, un petit poêle électrique, un autre petit four électrique aussi. Les cafetières, n'en voulez-vous, n'en voilà. Un beau frigidaire, une belle grandeur. On manque pas d'espace là non plus. Là, on tombe dans la chambre des invités. Là, il y a un fan sur le lit. Là, il me reste ça à installer. Là. Je vais mettre un fan dans la chambre. Fait que ça va être pour nos invités quand on va avoir de la visite. Quand même assez grand aussi. On a de l'espace pour mettre le stock et tout. On a mis des détecteurs de CO2, détecteurs de fumée aussi. On a full equip. Puis, les autres aussi ont leur chambre de bain. Mais elle se partage aussi avec le reste du monde sur le bateau. Ça se trouve être la toilette de jour. Fait que, même affaire, toilette électrique, lavabo, belle grande douche indépendante aussi, eux autres. Puis là, ben, on peut ressortir justement par l'autre porte, qui fait que c'est la toilette de jour. Tout le monde peut prendre cette toilette-là le jour, puis le soir, ben, c'est la chambre des invités. Fait que ceci, il reste le Flying Bridge. Attendez un peu, je vais aller vous montrer ça. Ferme les portes, ferme mes lumières.
arrière. Je vais vous montrer le Flying Bridge. Il n'y a pas de commande de pilotage à l'intérieur. Ça, c'est... ça aurait été un plus. Moi, j'avais bien aimé quand on l'avait sur l'autre bateau. Mais là, celui-là, il n'y en a pas. Mais c'est un Flying Bridge qui est fermé complètement avec les étoiles, si on veut. Fait que on devrait pas mourir. Fait que 2 moteurs. Tous les instruments de navigation, les CB. On est bien placé. Nos panneaux solaires sont direct là. Ouais, 2 beaux gros panneaux solaires qui devraient suffisamment. C'est 250 watts chaque, je pense. Ça fait 500 watts. Ça devrait suffire pour garder les batteries chargées avec le frigidaire qui run. Fait que c'est pas mal ça. Avec la vue d'en avant. Là, je vais aller vous montrer aussi le compartiment moteur. On ressort d'ici. On retourne en dedans. Le compartiment moteur, il se trouve à être en dessous du salon. Quand j'arrive ici, une fois dans la galerie, j'ai mes escaliers. On lève ça. Ça là. Doucement. Pas trop prailler. Il y a des petits blocs de bois qui vont là d'habitude. Pour pas prailler la peinture. Donnez-moi 2 secondes. Je vais installer mes petits blocs. Pour pas prailler ma peinture. Ok. Donc là, on rentre dans le compartiment moteur. En rentrant à droite, on a notre génératrice. Qui est direct là. Après ça, on a... ça, c'est l'exhaust de la génératrice. On a un de nos 2 moteurs. C'est un 454 Mercury. C'est la même affaire que j'avais dans mon ancien motorisé. C'est la même affaire que j'avais dans mon ancien bateau aussi. Fait que c'est une mécanique assez simple. La seule affaire qu'il me reste à faire, c'est apprendre à timer le moteur. Parce que c'est des vieux moteurs à carburateur, puis à pointe, puis tout. Fait qu'il faut que je trouve comment timer ça. Donc là, ici, on a toutes mes batteries. J'en ai 2 étages de batterie. L'autre est en dessous là. Tout mon PHL. Chargeur batterie solaire. Après ça, j'ai l'autre moteur qui est là. Mes 2 réservoirs à fuel. On voit là, c'est là. Les gros réservoirs en stainless. Ça, c'est les réservoirs à toilette. Puis ça, c'est notre tank à eau chaude. Puis j'ai mes outils, naturellement. Je me suis organisé dans le sens du monde pour être capable de travailler. 2 coffres d'outils. Puis dans la chambre en avant, la chambre des invités, ben là, il y a des tiroirs avec des pièces de rechange, puis ma drill est là, puis une couple de petites affaires là. En gros, c'est pas mal ça. Fait que il est 10 h, on a cédulé faire la mise à l'eau à 11 h. Fait qu'ils vont venir nous chercher. On va mettre ça à l'eau, après ça on va revenir. Allez, c'était là. Elle est revenue. Elle est allée payer la mise à l'eau justement. Fait que c'est ça. On va essayer de faire ça dans le calme tantôt. Puis ça se passe tout sans anicroche. Là, je vais aller vous montrer le petit dinghy. Le petit dinghy, lui, il va venir ici. Ça, c'est notre plateforme de plongée.
Mais là, le déni en tant que tel, il se lève, il y a deux ancrages là. On voit là, deux ancrages. Puis il y a des racks ici avec les cordes, poulies. Fait qu'on peut le relever. On le relève sur leur bord de la plateforme. Ou on peut le traîner en arrière, c'est comme on veut. Il n'y a pas de politique vraiment, mais le traîner en arrière, il faut tout le temps faire attention parce que la corde, elle peut aussi bien rester pognée dans nos hélices. Fait que on fera pas ça pour le fun, le traîner en arrière. Bon. Fait que ça ici, c'est notre petit dinghy. Un petit bateau pour aller sur la plage. Il y avait une petite fuite d'air, on l'a réparé. On a mis tous les équipements de sécurité là-dedans. Et on a rajouté un réservoir d'essence. Il n'y avait pas ça, il prenait l'essence direct sur le moteur. Là. Il y a un réservoir là. Et là, on a les deux possibilités. Fait qu'on va mettre ça à l'eau tantôt aussi. Beau petit moteur flambant neuf. C'est pas fort, mais on n'a pas besoin de fort. Là. Ça va pas faire des courses. C'est un 6 forces. Fait que c'est en masse pour nous promener du gros bateau à la plage. Là. On n'a pas besoin de plus. Fait que là, on attend le tracteur. Bon ben, la sortie est commencée. Ça, c'est la grosse affaire qui nous sort de l'eau. Ça, c'est le bateau. Puis là, faut que je surveille. L'espace, c'est limite. Mais ça passe. Finally opening my eyes, the sting will surely reside. It's better than being blind. On a un capitaine qui se repose. Il est fatigué. Puis là, on arrive au pont de Burton. Ça va bien. Belle journée pour naviguer. Hier, mouillé à bord de bout. Aujourd'hui, beau soleil. On est chanceux. I need to, gotta see through. I'm done with the smoke.